la majorité qui gouverne et décide. Et pourtant, cette ascension remarquable, rapide, impressionnante pour un parti encore jeune n'est pas sans questionnement. Car quand une force politique gagne en influence, attire les regards et grimpe dans les rangs de la majorité présidentielle, elle attire aussi des jalousies et des interrogations. Certains observateurs politiques se demandent si ce succès est le fruit d'une vision durable ou plutôt d'une alliance stratégique étroite avec l'union sacrée qui masque parfois des ambitions personnelles derrière le soutien à la majorité. La légende du colibri, cet appel à l'action individuelle et collective, est une belle philosophie, mais dans l'arène politique souvent impitoyable, faut-il craindre qu'elle soit parfois perçue comme un pari audacieux plutôt qu'une force structurée? Et surtout, AREP continuera-t-il à grandir sur ses propres idées ou restera-t-il dépendant des équilibres de la grande majorité? Vous applaudissez beaucoup parce que nous sommes suivis en direct d'ailleurs. Je vois là le message qui vient de tomber, la fédérale adjointe d'AREP de Moamba, Kassa Youyou, un peu souffrante en ce moment, qui souhaite un joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire des Gulando aujourd'hui? Oui. Oh là là, je vais vous souhaiter le bon anniversaire. Hein. Voilà. Mais pour la fin, ma question à moi est... Finalement, qu'est-ce qu'il veut Gulando avec ce parti? Il veut quoi? Parce que, à peine, même pas 5 ans, autant d'élus, il est déjà membre du présidium. On le voit, j'ai même vu le président Tshisekedi chez lui là-bas en train de dire « Nous construisons avec Gulando ». Il est devenu si proche de Tshisekedi à ce point? Le président de la République, JMK, est le mieux informé de la République. Même quand je vois les gens s'agiter, gesticuler... Oui, on vous attaque beaucoup, hein? Oui, parce que... On a vu dans les réseaux sociaux, là, c'est à peine qu'on ne disait pas qu'il allait démissionner, qu'il allait fuir... oui, c'est comme je disais, nous sommes tellement pris par le travail qu'on n'a pas le temps de calculer, de suivre tout ce qui se passe là. Le chef de l'État est au courant de tous les faits et gestes de son lieutenant. Il sait que même s'il faut soupçonner les gens, ce n'est pas Guy Loando qu'il peut soupçonner. On ne peut pas les soupçonner? Du tout. C'est vraiment un lieutenant, un des piliers importants que Tshisekedi lui-même a fabriqué comme politique pour l'accompagner dans ces lourds travail qu'il a. Est-ce que vos élus ont des mots d'ordre clairs quand il faut soutenir une action, signer de pétitions, s'il faut pétition, s'il faut encourager une réforme, il n'y a pas de chantage là-bas, surtout les élus, là, les députés, les invisibles, là, les traitements les soirs. Cette législature court depuis 2 ans. Oui. Donc jamais on a entendu des réactions. Voix discordantes. De la part de nos élus. Ils sont disciplinés. Très disciplinés. Et loyaux à notre autorité de référence qui fait consommer notre loyauté au chef de l'État tous les jours, de par tout ce qu'il pose comme acte. Vous avez vu pendant la campagne, même notre maman Déborah Loando était sur terrain. Elle avait été battre campagne pour le chef de l'État. Je n'ai pas vu ces images-là. Je sais pas si moi j'ai vu, la régie va nous aider tout à l'heure. Moi j'ai vu les images où cette dame en pleine forêt équatoriale. Oui. Maman était... Ça c'est un peu du populisme, ça. Pas du tout. Elle le fait avec son cœur parce que elle et son mari ont vraiment vu que le président de la République est en train de servir la population comme il faut. Et il lui faut des personnes sincères, dans le fin fond des personnes honnêtes, chacun dans le coin où il a accès, chacun dans sa zone d'influence, doit apporter sa pierre à l'édifice pour reconstruire le pays. Vous savez, aujourd'hui, JMK, si jusque-là les choses ne marchaient pas, c'était parce que les gens considéraient leurs partis politiques, même s'ils ne les disaient pas, comme étant des entreprises politiques privées. C'est-à-dire, quelqu'un a son parti, il essaye de tromper, une fois qu'il a une fonction, il devient ministre, et puis c'est tout. Les partis ne fonctionnent plus. Dites-moi, avant que Christophe Choukoum vienne nous rejoindre. Bon, excusez-moi, je ne vous accable pas, hein, mais c'est ça, fauteuil blanc. Guy Loando, il construit pour qui?
On a vu les écoles, on a vu même le Parlement provincial, tout ça, les stades et tout. Il est construit pour qui? Qu'est-ce qu'il attend en contrepartie? Guy Luando est, comme je dis, un des lieutenants du président de la République, son Excellence... Tu as profité de Tshisekedi seulement? Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour le président de la République, pour la réussite de son mandat, mais surtout pour l'intérêt de la population. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la population. C'est comme je dis ici, si tu as un peu plus par rapport à ce que tu as, est-ce que tu ne peux pas venir au secours de ceux-là qui n'ont rien? Guy Luando Mboyo est venu de Bokungu. Alors, oui, il a l'amour... Comme ses livres, hein, qui sortent bientôt. Il a l'amour de ses frères et sœurs. Il ne doit pas se comporter comme une personne satanique qui vient, s'il a quelque chose, il oublie ses frères là-bas. Non, moi je trouve sa réaction normale. Donc, vous insinuez que ceux qui n'ont pas construit chez eux sont des satans. En tout cas, ça sont les propos des JMK. Non, les satans se reconnaîtront. Hein. Ah, les satans se reconnaîtront. Moi, j'ai rien dit. Guy Luando Mboyo fait sa part. C'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Nous avons comme source d'inspiration, comme totem, nous avons les colibris. C'est avec ça que nous marchons. Partout nous sommes... Ça signifie quoi? Pourquoi ce symbole? Tout le monde connaît l'histoire de la théorie du colibri. Cet oiseau qui s'était donné la peine alors qu'il y avait incendie dans la forêt. Il se donnait la peine d'aller chercher quelques gouttes d'eau pour venir tenter d'éteindre le feu. Malgré son incapacité physique, mais l'oiseau se donnait cette peine-là, d'aller chercher des gouttes d'eau pour venir essayer d'éteindre le feu, pendant que les animaux plus puissants fuyaient. Alors, cela veut simplement dire quoi? Nous avons un grand pays qui a beaucoup de défis à relever. Nous avons le chef de l'État qui est devant, face à plusieurs défis sécuritaires, de la défense, tout ce qui va avec. Mais il faut que chacun de nous, partout il est, chaque Congolais, joue cet oiseau, ce colibri, en apportant les quelques gouttes d'eau qu'il peut apporter. Parce que tout ce que nous vivons actuellement, la guerre, tout ce que nous connaissons au niveau de l'arrière-pays, c'est justement ça le feu qu'il faut éteindre. Alors nous tous, nous devons nous constituer, nous ériger dans la société en colibri pour que chacun apporte la pierre à l'édifice afin que nous puissions construire notre pays, que nous puissions éteindre le feu. Et si chacun peut le faire, vous verrez que les choses vont marcher. Mais si nous passons notre temps à se critiquer, à se tirer à boulet rouge pour des choses infondées, pour lesquelles les preuves n'existent même pas, c'est comme ça que nous faisons du surplace. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général. Bonjour Tchoukoum. Alors ma question va justement se reposer sur ce que vous venez de dire ici. À la fin, Guy Luando arrive dans la scène politique congolaise un peu de manière mystérieuse. Il est élu sénateur en indépendant. Avant ça, personne ne parlait de lui en politique. Il monte les échelons très rapidement. Il est cité parmi les géniteurs, en tout cas les de l'Union sacrée. Moi, hein. Alors, c'est Guy Luando, voilà. Au début, aujourd'hui, comment justifier plus les cadres, les créés qui attaquent Guy Luando? Ce sont les personnes qui proviennent généralement de la même région que lui, qui attaquent Guy Luando Mboyo. Et tout à l'heure, je vous entendais dire que quand on se reproche de rien, on ne réagit pas inutilement. Mais ne craignez-vous pas que ce vent-là, ce vide-là que vous créez, puisse un jour imposer cette réputation à Guy Luando et finir par l'emporter? Merci Tchoukoum pour la question. Je voudrais d'abord rectifier pour dire que Guy Luando Mboyo n'est pas arrivé en politique mystérieusement. Non, non. Il a Avant le Sénat, personne n'a cité le nom Luando. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours servi la population. Il le faisait en dehors de la politique. Il ne se sentait pas motivé de rejoindre les rangs de la politique. Il préférait agir comme il le faisait. Vous avez vu partout, il y a des terrains de football, il y a des centres de formation, il y a des écoles modernes dans plusieurs, à l'intérieur du pays, comme par exemple à Mbandaka. Les jours où vous avez l'occasion de faire un tour en tant que journaliste, vous allez trouver des élèves qui vous parlent anglais à Mbandaka. Anglais? Oui. Donc en plus, oui, en plus de l'Omongo, ils vous parlent aussi l'anglais. Il a fait une école en Mbandaka? Une école en Mbandaka. Si la régie est avec nous, on pourra les balancer. Donc, ce sont des choses
qui ne peuvent pas étonner. Tous ceux-là qui évoluent à l'intérieur du pays savent quelque chose sur Guy Loando. Alors, donc, il n'a pas rejoint la politique par hasard. Il a rejoint la politique par conviction, par motivation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir comment les chefs de l'État aiment ces pays, en voyant le besoin qu'il y a d'être autour du chef de l'État, chacun, partout où il peut se trouver, pour l'accompagner à aider la population. Notre pays, comme je l'ai dit, a beaucoup de défis. Alors, à chacun de faire sa part, à chacun de faire les colibris. Donc, il œuvre pour l'intérêt de la population depuis avant d'accéder en politique, mais c'était important d'accéder en politique parce que tout ce qu'il fait, toute cette bonne foi-là, toutes ces bonnes idées qu'il a, desservir la population ne peut prendre corps convenablement que s'il est dans la politique. Comment? C'est en ayant des bonnes idées, des bonnes intentions, des bonnes initiatives à soumettre au chef de l'État qui est le patron de notre majorité, qu'il peut faire vivre aux Congolais ce que nous vivons par exemple aujourd'hui dans le secteur de l'aménagement du territoire. Moi j'avais une question. J'avais une question. Et qui se fait, on va continuer. Pourquoi ceux qui combattent Guy Loando sont principalement de sa province, du Grand Équateur? Puisque vous le dites, vous êtes... de l'Union sacrée. Puisque vous le dites... Aussi. Oui, puisque vous le dites, vous êtes journaliste. Oui, moi j'ai des preuves. Enfin, je ne vais pas les citer ici, mais en tout cas, tout le monde les reconnaîtra. Merci de cette affirmation. On ne l'avait pas. Merci, je vais rapidement dire à Guy Loando quand je quitte ici. Non, mais... Et puis, si vous pouvez nous aider à citer les noms. Quand les gens de TikTok vont couper cette partie, ils vont couper et eux, ils vont mettre les visages. Alors, je vous repose la question. Oui. Pourquoi Guy Loando, malgré tout ce qu'il a fait au Grand Équateur, il a beaucoup construit là-bas, il a même réhabilité l'école où le maréchal Mobutu est passé. Voilà. Pourquoi il est combattu par les gens de sa grande province, les grands Équateurs de l'époque, alors qu'il a fait mieux, enfin ça c'est les professeurs qui disent, moi je n'ai pas un avis à donner, mieux que ceux qui étaient là avant? La réponse est simple, JMK. C'est justement parce que, si tel est le cas, nous venons d'avoir l'information, c'est justement parce il a fait mieux, il fait mieux, il fera encore mieux, plus que cela. Alors, l'amour, l'attachement de la population à sa personne fait que la jalousie puisse naître dans les chefs de ceux-là que vous parlez. Et ça, c'est une première des raisons. La deuxième raison, c'est que Guy Loando est vrai avec le président de la République. Dans ces plateaux ici, prestigieux plateaux de la chaîne Télé 50, la chaîne pour laquelle nous avons vraiment de l'admiration, et c'est un honneur de passer ici. Qui vient d'être consacré numéro 1 encore. Hein. On l'a appris et nous sommes très contents. Et c'est une fierté pour ce secteur. Oui. Alors, dans ce plateau, vous avez eu à recevoir, en tout cas, tous ceux-là qui ont dirigé les pays, vous les avez reçus dans ce plateau. Absolument. C'est ce fauteuil-là. Et vous savez, il y en a ici qui ont dit A le matin, mais actuellement ils disent B. Mais Guy Loando reste loyal, fidèle. Il reste loyal. Guy Loando reste loyal, fidèle à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a pas approuvé. Je suis gestionnaire au quotidien du parti. Je reçois de mon autorité des orientations sur la marche du parti. Je suis très souvent étonné de voir l'amour qu'il a pour le président de la République. Il y a des moments où il nous emmène, nous, à aller prier avec lui, avec l'action de grâce. Ah bon? Oui, pour soutenir les chefs de l'État. Je dis des choses avec des preuves. Et pas seulement dans une église, on le fait très souvent dans plusieurs églises, parce que chez nous, nous sommes laïcs, donc nous croyons, nous honorons, nous respectons les confessions religieuses de chacun. Donc de temps en temps, nous faisons ces tours-là. Guy Loando Mboyo prend son temps d'aller à la prière à l'église, chaque dimanche, aller prier pour les chefs de l'État. Il fait des choses que je ne peux pas dire ici à la télé en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc tous ceux-là qui passent leur temps à raconter leur vie, en tout cas ils passent leur temps parce que le chef de l'État est mieux informé sur son lieutenant. Monsieur le secrétaire général,
loyauté n'exclut pas ambition. Si Félix Tshisekedi a les temps et les moyens, d'ici 2 ans, il devra organiser des élections auxquelles il ne devra pas prendre part en tant que candidat président de la République. Guy Luando est là depuis un moment, il a des grandes ambitions aussi pour le pays. C'est vous, le chef de son parti politique. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer aussi, par exemple... En douce à succéder à Félix Tshisekedi qui, légalement, ne devra plus être président en 2028 si la Constitution ne change pas. En tout cas, si je ne me trompe pas, AREP doit être le 2e parti après UDPS dans l'Union sacrée. En termes d'activisme, le poids politique peut aussi le témoigner. AREP est sincère derrière le chef de l'État. Nous appartenons à notre famille politique et notre leader est un parmi les collaborateurs directs du chef de l'État. Il dépend à 100%, ou s'il faut exagérer, même à 1000% au chef de l'État. Donc tout ce que vous dites là, ça ne concerne pas l'Union sacrée. Pour le moment, nous sommes concentrés à lutter contre la guerre dans l'Est du pays. Donc pas d'ambition personnelle, vous ne préparez rien en ce moment, une campagne électorale à l'américaine comme vous l'avez fait en 2023, mais cette fois pour Guy Luando? Guy Luando Mboyo, si vous voulez que je prenne un exemple, c'est comme de l'argile entre les mains du potier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il le veut à gauche et nous, millions, je vais vous dire que plus qui ne jure qu'au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À gauche. Allez, supputation du couloir, de tout cela qui aime créer le buzz pour rien. Ce qui est vrai que les députés, les parlementaires en général ont leurs devoirs, ont leurs obligations, ils ont des droits et des devoirs, ils ont leur règlement intérieur pour faire fonctionner cette boîte-là. Guy Luando était fort au député. Flingueur. Non. Guy Luando ne peut pas venir dire à ces 500 députés, posez tel acte, posez tel autre. Les députés sont libres de faire ce qu'ils veulent, conformément au texte de leur boîte. Guy Luando Mboyo est ministre des Relations avec le Parlement. Il fait son job, que j'ai essayé d'expliquer à l'entame de ma prise de parole. Est-ce qu'il a des députés qui ne répondent qu'à lui, avec son influence? Les députés AREP, oui. Mais encore et toujours sous les orientations du chef de l'État. Une dernière question, s'il vous plaît. Avant les relations avec le Parlement, il y avait l'aménagement du territoire. Guy Luando a signé la loi Luando, qu'on appelle aujourd'hui, beaucoup de réformes, mais aussi une polémique. Au soir du remaniement, il a bombardé des cadres de AREP que vous dirigez, je pense y compris vous, dans l'administration de ce ministère. Question qui fâche. Maintenant qu'il n'est plus là-bas, comment ça se passe? Vous continuez à travailler dans la même vision ou bien vous le suivez aux relations au Parlement? Comment vous réagissez à cela? N'oubliez pas que dans ce pays, quand il y a quelque chose, c'est toujours le nom de Luando qui se cite. Je comprends, c'est parce qu'il est un des lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est normal. Et on est déjà habitué à ça. Pour ce qui est de ce que vous dites, moi, d'abord, je vous dis que c'est faux. Quand on nomme les gens, on tient compte des profils. Suivez bien lors de la lecture des ordonnances, on dit tenant compte du dossier de l'intéressé. Quand quelqu'un mérite, il est congolais ou pas, qu'il soit arépien ou je ne sais pas quel parti politique il mérite. Donc, on avait nommé les gens sur base de la méritocratie. Mais je vais vraiment vous rassurer qu'il n'y a rien de trop d'arépiens là-dedans. Pas du tout. Je remercie le président de la République de m'avoir placé comme PCA au sein des FONAT. Mais ne vous en faites pas, dans FONAT, il n'y a que des Congolais qui sont là comme Congolais et non comme Est-ce qu'il y a la bonne Arépiens. gouvernance là-bas?
bonne gouvernance. Oui, ne vous en faites pas. C'est une boîte qui vient de se créer. Elle est en train de se chercher. Il faut chercher l'équilibre. C'est une boîte qui est vraiment en train de battre de l'aile. Mais rassurez-vous que Guy Loando, c'est l'excellence. Guy Loando, c'est les modèles. Il nous tire les oreilles tous les jours pour nous demander d'œuvrer, de travailler conformément au texte. Merci beaucoup, parce que je vois ici, dans son livre, en page 122, où il dit Guy Loando, mes parents, Pierre Mbonyo Loando, Pongo, Petit Marie, étaient tous deux enseignants. Comme je l'ai dit dans cette œuvre, mon père, qui nous a précisé dans l'au-delà, ne m'a jamais légué, n'a m'a légué que les études comme héritage. Oui. Il n'a rien hérité de ses parents? En tout cas, il a très bien dit Moi, le là-bas. pango, moi... C'est aussi un cas pour voir qu'il a hérité d'une bonne éducation. Quelles études? Quelles études? Le papa s'est contenté de son travail. Et grâce à ce qu'il a gagné, il a au moins poussé ses enfants vers la socialisation. Et aujourd'hui, on a un Guy Loando Mboyo qui fait parler de lui dans la classe publique, politique, et qui continue et qui va toujours faire preuve de loyauté et fidélité à son excellence. Mais justement, on va voir sur le plan des réformes, ce qu'il a pu faire au sein de ministères qu'il a pu occuper. Est-ce qu'il a fait quelque chose, pas quelque chose? Parce que quand Élisée Oudia va venir tout à l'heure, vous allez voir que ça va gicler, comme on dit. Allez, Guy Loando ministre, qu'a-t-il fait? Depuis son entrée au gouvernement en avril 2021, Guy Loando Mboyo s'est imposé non seulement comme une figure politique influente, mais aussi comme un acteur institutionnel incontournable. Nommé ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, il a occupé ce portefeuille clé pendant plusieurs années avant d'être récemment recalé aux relations avec le Parlement le 7 août 2025. Ce changement, brusque, même pour les observateurs les plus avertis, a surpris tant par son timing que par ses implications d'un ministère opérationnel et technique chargé d'une réforme profonde de l'organisation du territoire. Guy Loando a été déplacé vers une fonction plus institutionnelle et de coordination, celle de ministre d'État chargé des relations avec le Parlement. Durant son mandat à l'aménagement du territoire, Guy Loando a apporté des projets d'envergure et des réformes jusque-là inédites dans l'histoire administrative de la République démocratique du Congo, à commencer par la promulgation de la loi nationale d'aménagement du territoire baptisée Loi Loando, qui vise à structurer et planifier l'espace national pour réduire le chaos urbain et faciliter un développement durable. Sous sa houlette, des outils stratégiques ont été mis en place pour guider l'organisation spatiale du pays, avec la création des structures opérationnelles, la formation des personnels spécialisés et même l'inscription des cadres législatifs nécessaires à une planification rigoureuse. Parallèlement, il a conduit des initiatives visant à valoriser le potentiel agricole national et à renforcer les partenariats internationaux avec des organisations comme le CAFI et le PNUD pour soutenir la réforme territoriale. Pour certains, ces actions ont transformé un ministère longtemps perçu comme technique en un pivot de la vision de développement territorial, en dialogue permanent avec le programme politique du gouvernement. Puis vint ce tournant ministériel en 2025. La nomination de Guy Loando comme ministre des Relations avec le Parlement a été accueillie avec un mélange d'intérêt et de surprise. Dans ses nouvelles fonctions, il a affirmé sa volonté de renforcer le dialogue entre l'exécutif et le Parlement, de consolider la confiance institutionnelle et de faciliter l'adoption des textes prioritaires du gouvernement. Très vite, il s'est rapproché des présidents des deux chambres, s'assurant que les mécanismes législatifs soient fluides et que les décisions gouvernementales puissent s'articuler avec les attentes des élus nationaux. Son action comprend aussi des initiatives pour créer des espaces de réflexion et des formations destinées à améliorer la qualité du travail parlementaire dans une optique de coopération institutionnelle durable. Ce parcours ministériel continue depuis l'équipe de Samalou Kondé jusqu'à celle de Judith Suminwa, donne à Guy Loando des allures d'inamovibles dans l'exécutif congolais, présent, récurrent, solide, même dans des fonctions différentes. Et pourtant, ce passage rapide d'un ministère technique à un rôle institutionnel soulève des questions légitimes. Était-ce une réponse stratégique à la dynamique politique interne du gouvernement, ou plutôt une réorientation imposée par les priorités du moment? Et surtout, dans quelle mesure ce changement inattendu pour beaucoup reflète-t-il une évolution de ses compétences ou une simple adaptation au jeu d'alliance et d'équilibre au sein du pouvoir?
Monsieur le secrétaire général, Guy Luando donne quoi à Félix Tshisekedi pour qu'il soit maintenu au gouvernement jusqu'à aujourd'hui? Il lui donne quoi? L'obéissance, la loyauté, l'exécution sans faille des instructions du chef de l'État. Seulement ça? Quand on l'envoie dans un ministère, fait X, Y chose, il va, il le fait, la mission est accomplie, le chef de l'État est content. Parce qu'il a un programme pour son gouvernement, pour son mandat. Quand il affecte quelqu'un quelque part et que cette personne accomplit sa mission, il a rendu service au chef de l'État. Mais pourquoi il ne s'est pas découragé, pour ne pas dire énervé, lorsqu'on l'a passé, aménagement du territoire, c'était quand même, relation avec le Parlement. Oui, parce que Garage. Guy Luando n'est pas... Sur papier, moi je connais ceux qui étaient là avant. Oui. On se moquait dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Oui, Guy Luando n'est pas vers les fonctions pour aller à la recherche d'argent. Il ne part pas pour de l'argent. Il va pour servir la nation. On peut aller servir la nation même dans un désert. On dit, bon, il faut aller tuer les serpents qui sont là-bas. Il va aller les tuer. Il n'est là que pour ça. Il ne part pas pour chercher l'argent. Donc, ce qui fait que tout ce qui arrive, même si aujourd'hui on lui demandait d'aller vers un ministère qui n'a pas d'attribution, il ira à vos ordres. Développement rural. Il le fera avec plaisir et vous verrez que ça va se développer comme dans ou à la pêche, pêche. Pêche, élevage. Il ira partout, on l'enverrait, il ira. Élisée Odia. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Félix Tshisekedi, l'actuel président, est en train d'éteindre à petit feu Guy Luando? Du tout. En tout cas, il n'y a rien qui m'épousse. L'amour a baissé. L'amour. Du tout. Fâché pour Guy Luando. Je ne crois pas à ça parce que lorsque Guy Luando va vers son père politique pour aller rendre des comptes, personne n'est là. Donc, il continue à se voir comme S'éteindre, on va aller par des faits. Il entre dans le gouvernement Tshisekedi pour la première fois comme ministre d'État. Ensuite, il est relégué comme ministre. Là, on l'a carrément rétrogradé comme simple ministre. Ça peine s'il n'est même pas vice-ministre. Il est ministre d'État. Il est ministre d'État. Il est toujours ministre d'État. Est-ce que vous n'avez pas... On acclame le chef de l'État. On parle plutôt des postes qu'il occupe, comme le disait Jean-Marie. C'est-à-dire, vous avez ça, aménagement du territoire et maintenant relation avec les parlements, un ministère qui pour certains n'existerait même pas. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là? Mais ça brille maintenant. Hein? Oui, avec le travail que Guy Luando Mboyo en tant que ministre d'État, ministre des Relations avec les parlements, est en train de faire, je vous dis que maintenant les gens seront bien informés sur les réalités, l'importance de chaque ministère. Je vous assure que les relations avec les parlements a plu. On a promulgué la loi sur la potente collaboration entre les ministères et la présidence de la République et aussi d'autant les attributions. L'aménagement du territoire, le ministère des Relations avec les parlements en a maintenant plus de 22 attributions, oui. C'est un méga ministère. On lui a ajouté d'autres attributions? Oui, plusieurs attributions. Alors, ça c'est d'abord quelque chose d'important qu'il faut savoir. Mais il faut aussi savoir que Guy Luando a proposé des réformes. Il a soumis ça au Conseil des ministres. Il y en a qui ont été validées, notamment la création d'une académie parlementaire. Vous savez, c'est quoi l'académie parlementaire? L'académie parlementaire... Les parlementaires, ils vont aller à l'école? Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est intitulé APA, Académie parlementaire. Préparer qui ont les ambitions de devenir députés demain, à savoir quel est le rôle d'un député. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un peut sortir de nulle part, simplement parce qu'il avait l'habitude de faire je ne sais quoi pour la population. Il les ponts. Et depuis qu'il est là, les dispensaires. Il n'a jamais été prendre les micros pour ne fût-ce que passer une motion d'information. Donc ce sont des gens qui sont inutilement payés par l'État pour ne rien faire au profit de la population. Alors, cette académie va consister à former les parlementaires de demain, mais aussi à rôder ceux-là qui sont en train de siéger actuellement.
Et je pense même, je ne sais pas, je dois un peu bien vérifier, je crois que ça sera même une condition pour être candidat prochainement. Ça pourrait faire partie des conditions. Il faut être détenteur d'un diplôme de l'APA, l'Académie parlementaire. Ce sont des réformes qui n'existaient pas. Mais les candidats députés qui viennent de... Bon, excusez-moi, moi j'aime bien la presse, hein, je vais souvent. Mais si vous venez de là-bas à là-bas, je ne cite pas le nom parce qu'on va me dire, oh, j'ai cité là-bas. De là-bas. Et puis vous arrivez à Kinshasa, bombarder député. L'expression compliquée. Mais connaissance des arcanes du pouvoir, compliqué. C'est ça. Voilà pourquoi il faut soutenir par une telle réforme, parce que maintenant ça va nous permettre d'avoir des élus qui vont réellement être au service de la population et non des gens qui font la fonction des députés un boulot à vie. Il y en a qui sont parlementaires à vie, mais qui n'ont jamais rien produit, qui n'ont jamais légiféré. Alors cette académie que vous voyez là-bas va aider. Guy Loando accède à la tête de ces ministères. Aussitôt arrivé, il s'est dit non, je ne suis pas le super intelligent, je dois faire appel à ceux-là qui étaient avant moi à la tête de ces ministères. Vous voyez, il a reçu tous ces ministères, les ministres qui l'ont précédé là-bas, pour savoir un peu ce qu'a été leur époque, qu'est-ce qu'ils avaient proposé qui n'avait pas marché. Il leur a aussi présenté les projets de réforme et il a essayé de faire une recette qui est passée au Conseil des ministres. C'est ça être au service de la population. Donc, dire que c'est un ministère qui l'a rétrogradé, je vous dis que ce n'est vraiment pas ça la conception d'AREP. Pour nous, du moment où il est aux affaires pour servir sa population, c'est l'essentiel pour nous parce qu'il sert réellement la population. Nous le disons sans qu'elle d'être contredit. Monsieur Sigi, je crois que j'aurais 2-3 questions. Oui, je vous en prie. Je reparle vous avez longuement parlé de la loyauté, de la proximité de Guy Loando avec le président. Certains commencent à parler d'une sorte de promiscuité à force de trop se rapprocher ou d'être trop proche de Roi Soleil. Les proches à ce point. Il commence à se brûler les ailes. Est-ce que, je reviens encore pour dire, vous ne faites pas aussi le frais de cette proximité qu'on vous colle avec le président de la République? En tout cas, une proximité émaillée de la sincérité et de la loyauté. Ce n'est pas une proximité à problème, ce n'est pas une proximité d'influence pour détruire les autres. Ça, c'est pas Guy Loando. Vous faites du trafic d'influence. Ceux-là qui connaissent Guy Loando, je parle ici de Guy Loando en tant qu'être humain. C'est un monsieur généreux, très poli vis-à-vis de ses aînés, très social. La preuve, c'est tout ce que vous voyez avec Ouidal. Donc, tout ce que vous apprenez sur les réseaux sociaux, des choses pour lesquelles je supplie JMK en tant qu'autorité de l'INPC, vraiment de faire un effort d'apporter des réformes pour voir comment assainir les milliers de la communication au niveau des réseaux sociaux, parce que vraiment ça pose problème. Mais il n'y a pas que les journalistes sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, de manière générale, la communication relève de votre apanage. Alors, ça commence à transformer les pays en une jungle. Guy Loando Mboyo, c'est un père de famille, il est époux, il nous encadre, nous tous là. Au sein du parti, nous avons d'éminentes personnalités, il y a des professeurs d'université, il y a toute catégorie des personnalités au sein d'AREP. Alors, nous croyons en notre autorité, nous ne comptons que sur lui pour mener à bien la vision de notre parti derrière le chef de l'État. On a posé question à Lingala. J'espère que vous avez Lingala. Oui, très bien. Pour Nanini, Guy Loando a objet, enfin, objet de raisonner. Pour Nanini, yekaka. Pourquoi on va commenter le caca naïe? Pourquoi on va combattre? Ou plutôt, yemoko azo vivre en ondengeni. Poza manga otela na nzeta fachi. Certains risquent de dire à manga opola. Combien opola? Non, il y a optela. Je dis pour dire, certains définissent Loando aujourd'hui comme un prédateur financier déguisé en philanthrope. Je parle des faits, beaucoup d'affaires impliquant des détournements ou de la mafia. Il y a Congo Construction, il y a affaire mine entre guillemets Nanga, il y a eu affaire Palissade. Je parle de Congo Hold Up, je parle des gens qui ont fouiné.
Est-ce qu'aujourd'hui, il ne devient pas justement Mangarupo Lananzeta Fachi? Pas du tout. Avec toutes ces affaires qui mettent à mal également la gouvernance de Fachi. Ces accusations sont infondées. Il n'y a pas de preuves. Même si on vous parle, les organisations aujourd'hui, nous savons ce qui se passe avec les organisations. Même quand on vous parle, je ne sais pas de quelle organisation. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas croire à ça. Nous croyons, nous, en tant qu'Arépiens, nous croyons en notre leader à 100%. Mais vous savez que le président de la République a beaucoup de collaborateurs, mais à chaque fois le nom de Luando revient. À un moment, vous ne vous remettez pas en question, vous ne cherchez pas à savoir. Non, mais on ne s'inquiète pas, madame, même si on peut se poser des questions, mais en même temps, aussitôt qu'on se pose des questions, on a immédiatement des réponses, parce que nous vivons avec lui, nous savons ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait après? Il laisse ces gens-là travailler, parce qu'il n'y a pas eu de plaintes à son niveau, au milieu de toutes ces accusations. Il porte pas plainte, il se dit quoi? Il n'a pas besoin de laver son image. Vous savez, madame, en tant que presse, vous devez vraiment commencer à soutenir tout cela, même à distance, de loin. Et nous, moi, en tant que secrétaire général, je suis disposé à répondre à vos préoccupations, même à distance, pour vous donner des vraies informations. Guy Luando Mboyo est un digne fils du pays, parmi tant d'autres, qui est vraiment important pour ces pays, en ce moment ici. Il est important. Il aime ces pays, il a la passion pour la RDC. Bien, mais il y a ces affaires. On raconte des Quand on vous accuse, chacun... par exemple, d'être de mèche avec quelqu'un qui a été condamné comme Nanga, l'histoire de mine de Nanga. Avec quelle preuve? Avec quelle preuve? Mais c'est justement pourquoi vous n'allez pas en justice? Madame, pourquoi vous ne signez pas ces personnes? Je voudrais vraiment vous rassurer que AREP, en tant que parti politique, un parti structuré, organisé, un parti parmi les partis importants dans ces pays. Pour ça, c'est la nouvelle classe politique que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de créer. Et Guy Luando fait partie de ses lieutenants. La AREP fait partie des partis politiques, de la classe politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dernière question. Donc, vous verrez que les gens vont continuer à parler. Et je voudrais vraiment vous rassurer que nous n'aurons jamais de temps pour raconter, pour répondre à ces histoires à dormir de Yasuka, on parle de Ouidal, réforme Luando. Certains reprochent à Ouidal, voire même à Guy Luando, d'essayer de tout orienter ses actions vers son espace. Nous sommes dans un pays qui vit actuellement un moment de repli identitaire. Certains parlent de repli communautaire. Est-ce que Ouidal, aujourd'hui, et Guy Luando orientent ces différentes actions que dans l'espace Équateur, où il arrive à étendre ça? Est-ce que c'est un leader aussi, Jean-Chen? Est-ce que ça ne lui confère pas ce titre d'un leader provincial que national? Très bien. Je réponds de deux manières. Premièrement, je suis content parce que vous avez répondu à la problématique de ceux-là qui disent que Guy Luando n'a pas d'ambition. On ne peut pas avoir d'ambition en étant donneur de solutions dans un seul coin. Le Congo est très vaste, on a 2 245 410 km². Guy Luando Mboyo ne peut pas être, n'a pas le don d'ubiquité pour être partout au même moment. Il y a des leaders des autres coins aussi. Le Congo a des soucis, le Congo a des soucis partout. Guy Luando Mboyo se concentre à sa province et c'est normal parce qu'il est pas du tout, il est élu de là. Il est élu de là. Donc c'est tout à fait normal, dans un premier temps, qu'ils réagissent comme ça. Mais tous ceux-là qui sont d'autres provinces, qui viennent vers lui pour de l'aide, s'il peut, il peut toujours aider. Donc, dire que Guy Luando Mboyo est un leader local, c'est faux, parce qu'AREP est dans les 26 provinces, AREP est dans la diaspora, et les activités d'AREP fonctionnent convenablement partout. Ouidal, Fondation, c'est dans l'espace Équateur, Ouidal est une affaire des Congolais où, en dehors de Guy Luando Mboyo, tout Congolais qui se sent en mesure d'aider aide. Nous tous ici, en tant que membres, de temps en temps, on va vers l'orphelinat, faire des gestes. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Il y a un orphelinat vers Kimbatse qui est là-bas. À beaucoup d'endroits, il y a une ferme où Guy Luando Mboyo essaie de se battre avec le peu qu'il gagne pour être à même de venir aux besoins de tous ces Congolais qui sont dans le besoin. Mais il faut savoir que Guy Luando Mboyo a laissé la responsabilité de Ouidal à Mama Deborah qui gère ça avec le peu de moyens qu'il gagne, des dons, des legs qui viennent de partout pour essayer d'aider nos compatriotes. Et ne vous trompez pas, essayez de vérifier, vous êtes journaliste d'investigation. Guy Luando Mboyo pose ses actes
avec l'accompagnement et la bénédiction du président de la République, il ne fait pas des choses avec un agenda caché. Merci Élisée Odia. Tellement Bato bazana ndako. Parce que la question n'a pas. Toutes les questions tournent autour de la même préoccupation. Balobi boy. Vous allez être biso. 2028. Guy Luando Ochali Baya, Ochali Bayate. 2028 est une année. La Lingala. 2028 ezali Mobu. Lokola ba Mobu Mosusu. Mobu otoza na Ezoya. Tozalaki, Tozali. Pe tokozala toujours na sima mokonza mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a coupé Sabino Assurance. Moto akokite kolongwana kati ya ndako abandi rébellion contre tata naye tato aboti tata soki atiebe loboko boy oleka lisusu te. Donc Guy Luando Mboyo azala ki na ambition comme par impossible ndenge bato azoloba mais aza moto amayele ayebi que sans la bénédiction des papas on ne part pas loin. Justement. Arrête votre parti politique et continue à recruter. Parce qu'il y a des échéances. Hein? Est-ce que depuis qu'il y a besoin, oui, des élus Nabino, Nava gouverneur, tout ça, ça s'est arrêté là-bas? Non. Est-ce que vous attirez encore du monde? Adhésion tous les jours. Tous les jours, je n'étais pas venu dans le calcul, il y a que ça, les sur fonctionnement et arrêt. Mais attends, est-ce que c'est un parti qui attire encore? Beaucoup, toujours. Et c'est à tous les niveaux. Tous les partis élitistes et partis de masse à la fois. Les adhésions viennent tous les jours. Et même après l'émission, il y a des qui ont adhésion belle. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Je signale. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci. Je vous laisse saluer vos militants pour souhaiter bon anniversaire à Guy Luando, 43 ans aujourd'hui. Avec ses livres, L'enfant de Bukungu, qui va sortir bientôt. Si vous pouvez l'avoir, ça serait intéressant. Allez, merci beaucoup. De la confiance, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, allez-y. Donc je voulais rassurer à tous ceux-là. Oui, allez-y. Oui. Je voudrais rassurer à tous ceux-là qui pensent que Guy Luando Mboyo est en train de déranger, surtout comme vous avez dit, ceux de son espace. Ça ne sert à rien d'aller dans ce sens. Soyons unis, essayons de nous souder. Vous avez tous des partis politiques. Mettons-nous ensemble, nous les secrétaires généraux, cogitons sur comment on peut faire pour le développement de la République dans votre espace et que ce soit le cas pour tous les leaders dans tous les coins. Si tout le monde peut se lever comme Guy Luando, chacun dans son coin, le président Félix Tshisekedi n'aura comme préoccupation que la guerre de l'Est. Parce que le développement sera pris en charge par les leaders de chaque coin. Bon. Donc arrêtez de déranger Guy Luando. Non, la campagne est terminée. Merci beaucoup. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis. Je le laisse avec ces militants. Merci. Prochain invité, ça sera Sissi, pour parler effectivement de la RDC. À très bientôt.
L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission. Et j'ai l'honneur de vous présenter encore une nouvelle fois en cette année 2026. Le magazine Environ 50 est une émission qui vous donne la possibilité de s'exprimer sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur, essentiellement liées à l'environnement. Environ 50, à suivre chaque mercredi, à partir de 21h, sur Télé 50. Télé 50, votre chaîne d'information générale. Un point toutes les 30 minutes sur l'information et l'actualité. Scannez le code QR pour consulter notre site internet. Télé 50, simplement congolais. Depuis plus de 3 décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, est secoué par des conflits récurrents. Ces violences ont laissé derrière elles des conséquences humaines, sociales et économiques incalculables. Au-delà des destructions d'infrastructures et du retard majeur en matière de développement, notre pays compte plus de 10 millions de morts et probablement autant de survivants. Des femmes violées, des enfants devenus orphelins, des personnes torturées, mutilées, amputées et autres.